Hello everyone and welcome to this new tech. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau webinaire de TechNet 2021 sur EIR et IIS, comment choisir le meilleur système pour votre contexte national. Aujourd'hui, nous allons avoir une introduction de Tamano et à un cas d'utilisation de Samoa. Vous pouvez écouter cette présentation en français ou en espagnol. Pour ce faire, veuillez vous diriger vers le bas de votre écran, aller sur l'option interprétation et choisir le canal de votre choix. N'hésitez pas à me faire savoir si vous rencontrez des problèmes. Alors, vous pouvez déjà commencer à vous présenter sur le chat, nous dire d'où vous venez et comment vous vous appelez. On serait ravis d'avoir ces informations. Vous pouvez également utiliser le fil de discussion pour tout problème technique. Nous serons là pour vous aider. Pendant la présentation, vous pouvez également poser toutes vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas. Il y a une section questions et réponses dans le bas de votre écran à nouveau. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions. Nous y répondrons à la fin de la séance. Après la présentation, nous aurons une séance de questions et réponses où nous prendrons le temps de répondre à vos questions. Finalement, cette séance est enregistrée. Comme d'habitude, je partagerai le lien vers la présentation et vers l'enregistrement par mail. Et ces derniers seront également disponibles sur la plateforme TechNet. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. J'espère que cette séance vous plaira et je vais donner la parole à Michael qui se présentera lui-même. Michael, la parole est à vous. Merci Alex et merci à tous les organisateurs de ce webinaire. C'est vraiment un effort incroyable et je suis ravie d'avoir la possibilité de parler à un nouveau public aujourd'hui. Je m'appelle Michael Noonan. Je suis basée en Australie et je suis responsable d'une organisation Beyond Essential Systems. Nous développons et mettons en œuvre un système de santé en nous concentrant sur les îles du Pacifique. Pour nous, où on travaille, ça n'a pas vraiment d'importance. On est intéressé par partout, en fait, et on travaille dans tout type de situation. Alors, originellement, je suis pharmacien, mais ça fait peut-être 10 ou 12 ans que je travaille dans le domaine des logiciels de santé. Et aujourd'hui, je vais parler des registres électroniques de vaccination et des systèmes d'information sur la vaccination dans le cadre d'utilisation des Samoa. Alors, toutes mes excuses, ma co-oratrice qui fait partie du ministère de la Santé au Samoa est basée au Samoa où il est un peu plus de 2 heures du matin à présent, donc elle ne sera pas présente aujourd'hui. On va utiliser un enregistrement pour sa partie de la présentation et je serai là personnellement pour répondre à toutes vos questions. Mais c'est vrai que c'est un peu difficile de gérer tous les fuseaux horaires, principalement au milieu du Pacifique. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Bien sûr, on va commencer par un aperçu du contexte de Tamanu. On va parler ensuite d'un cas d'utilisation des Samoa et puis nous aurons un peu de temps pour une séance de questions et de réponses. Pour ceux qui ne connaissent pas les Australiens, alors on n'est pas très formel, donc n'hésitez pas à m'interrompre. Moi, je ne vois pas le chat pendant que je présente, mais n'hésitez pas à lever la main ou à prendre la parole si vous voulez poser une question ou faire un commentaire. Je ne serai pas du tout offensée. Ça a même tendance à améliorer mes présentations. Donc voilà l'aperçu de ma présentation d'aujourd'hui. On va parler des fonctionnalités essentielles, de certaines exigences fonctionnelles, des considérations pour le soutien à la mise en service. Nous allons parler des différentes options en termes de contrats, donc les SAS ou différents types de contrats, mais nous en parlerons plus tard. Alors, on va se concentrer sur le logiciel. Tout ce que l'on fait est un peu différent. C'est peut-être unique, mais en tout cas, c'est très différent des options qui existent déjà. On se concentre sur 5 principes que nous considérons comme essentiels. Et nous avons en fait 5 logiciels, mais il n'y en a que 2 qui sont des EIR. Nous avons également un système de gestion des stocks,
et un système d'information, mais pour l'instant, en 2017, en tout cas, nous avons commencé à essayer de construire, d'établir un logiciel qui répondait à ces 5 principes pour nous. Donc, les fonctionnalités les plus importantes, les caractéristiques que l'on pourrait ajouter répondent également à ces principes de base. Et donc, en 2017, on n'a pas pu trouver le logiciel qui respectait ces 5 principes. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé le nôtre. Alors, bien sûr, je ne peux pas dire que aujourd'hui, c'est encore le cas. Il y a sans doute d'autres logiciels qui rendent cela possible, mais nous avons été les premiers à le faire. Aujourd'hui, on travaille principalement sur les fonctionnalités spécifiques aux îles du Pacifique. On, on travaille aussi au-delà de l'Australie, mais la plupart des participants n'arriveraient sans doute pas à placer ces endroits sur la carte du monde, mais nous avons des projets intéressants et on aime faire les choses un peu différemment. Donc, premièrement, premier principe, logiciel gratuit et open source. Donc, tout est publié en ligne avec une licence ouverte. Alors, on veut avoir quelque chose qui est disponible sur bureau et sur mobile. On ne voulait pas avoir un EIR ou un IIS sur bureau où on devrait gérer une intégration par une partie tierce. On voulait que ce soit quelque chose qui commence à fonctionner directement dès que vous l'allumez, que vous l'installiez. Ensuite, on veut avoir quelque chose qui permette la synchronisation en direct. Pour nous, c'est extrêmement important. Les pays avec lesquels nous travaillons ont souvent des problèmes de connexion Internet. Et donc, c'est important d'avoir une version mobile qui peut faire la synchronisation même lorsque l'on travaille hors ligne, donc sans connexion Internet. Donc, parfois, il y a des hôpitaux ou d'autres centres de santé, par exemple, qui perdent leur connexion Internet et donc on doit pouvoir avoir une véritable flexibilité dans notre réseau pour pouvoir être au service des établissements ou pour que les établissements puissent avoir accès à leur laboratoire en ligne ou à certains mélanges pour leur propre déploiement. Et je pense que c'est cela qui prend sans doute le plus de temps. Et donc, c'est sans doute pour cela que ça nous a pris au moins 2 ans d'avoir la version de base disponible parce que l'on a dû vraiment gérer tout ce côté synchronisation. Ensuite, quatrième principe, sécurisation très importante. Et puis, cinquième principe, interopérable. Donc, on a notamment le respect de la norme Fire HL7 et on peut configurer notre logiciel pour répondre à n'importe quelle norme. Donc, si un nouveau pays souhaite utiliser notre logiciel et doit respecter différentes normes, en fait, on peut simplement s'adapter. On ne répond pas à une seule norme unique. Donc voilà les 5 principes autour desquels nous avons travaillé et que nous considérons être fondamentaux dans le Pacifique. Alors, pas partout, il y a bien sûr des caractéristiques ou des exigences qui sont différentes lorsque l'Internet est très stable, lorsque les connexions sont très bonnes, et ce n'est peut-être pas la solution que vous cherchez dans votre propre contexte, même si bien sûr on est un peu biaisé lorsque l'on dit ça et on trouve que c'est un très bon système, mais voilà. Alors, c'est un système EHR, donc Electronic Health Record, donc registre de santé électronique. Et vous pouvez utiliser cela pour différentes choses. Vous pouvez y intégrer différentes données, mais c'est ce dont il est question ici. Il n'y a pas besoin de plugins supplémentaires ou de modules supplémentaires pour ajouter le registre de santé. On n'a de toute façon pas trop de temps de parler de Tupaya, mais il s'agit d'une fonctionnalité qui permet la cartographie et les rapports.
Alors, comme je l'ai dit, nous offrons une flexibilité complète dans notre réseau et dans le déploiement des serveurs. Alors, bien sûr, nous ne gérons pas la communauté de développeurs et je pense que l'on devrait s'améliorer à ce niveau-là, mais nous sommes gérés par BES. Nous avons environ 65 travailleurs pour l'instant qui sont basés en Australie et un peu partout dans le monde. Et Tamanu est également un bien numérique global. Voilà les fonctionnalités que nous avons. Je vais essayer de faire une petite démonstration si j'ai le temps dans quelques minutes de l'interface de base, en fait. Mais comme je l'ai dit, nous parlons principalement de nos principes plutôt que de fonctionnalités personnalisées. On a environ 25 fonctionnalités préenregistrées. On peut en ajouter si nécessaire, parfois dans l'urgence aussi. On a déjà dû le faire à quelques reprises. Mais on ne se concentre pas nécessairement sur nos fonctionnalités, même s'il s'agit d'une question très importante. Donc, je vais essayer de vous présenter rapidement chacune de ces fonctionnalités. Celles qui ont une astérix, euh, ça veut dire qu'on les fait à une certaine échelle, dans une certaine mesure, mais pas entièrement. Euh, Par exemple, on a une possibilité de planification de rendez-vous, mais pas de fonction d'autocalcul pour la prise d'un nouveau rendez-vous. Euh, on a aussi une plateforme où on peut vous envoyer votre certificat de vaccination numérisé avec un code QR, mais on n'envoie pas de rappel SMS, par exemple. Et en fait, c'est parce que simplement aucun de nos pays partenaires n'ont demandé cela. Alors, ce n'est pas vraiment une plateforme sécurisée dans le Pacifique et donc c'est pour cela que nous n'offrons pas encore cette possibilité, mais c'est tout à fait possible à l'avenir. Comme vous pouvez le voir ici aussi, je ne vais pas les lire chacune à leur tour, mais celle qui est sans doute le plus euh, intéressant, c'est le suivi et le traçage des vaccins par l'intégration avec GS1 et ou TS. Euh, alors, il s'agit d'un système d'information sur la vaccination. On travaille avec nos fournisseurs de très près. Euh, on leur parle au quotidien, vraiment, mais lorsque l'on parle du suivi, on préfère utiliser MC1 parce que ça répond mieux à nos besoins personnellement. Ah, désolé, il y avait encore une chose que je voulais ajouter dans cette diapositive. Alors, la numérisation, notamment, on fait cela, ça fait partie de notre projet. Alors, vous allez peut-être répondre aux différentes normes, mais ça fait partie de ce que l'on offre. Voilà le cas d'utilisation dont on va parler maintenant et c'est Lénara qui va présenter ce cas d'utilisation. Elle est assistante pour les technologies de la santé et les communications pour le ministère de la Santé au Samoa. Elle est basée au Samoa. Elle a fait un travail incroyable dans ces îles pour la mise en service de Tamanu, mais également d'autres systèmes de santé. Donc, les Samoa, c'est une nation des îles Pacifiques dans la région polynésienne. Pour ceux qui connaissent un peu les régions, la population est d'un peu plus 200 000 personnes. C'est un pays à revenus moyens faibles. Alors, les classifications varient un peu, mais le pays est resté longtemps sans être touché par la COVID-19. Et puis, la COVID est arrivée dans le pays et a eu un impact très important sur l'économie. Ils ont vraiment fait un travail incroyable à tenir bon contre le COVID. Ça a été un des derniers pays touchés. Mais le système n'est pas seulement pour le COVID. Donc, on a eu notamment en 2019
une épidémie de rougeole chez les enfants qui a tué 83 enfants. Donc, c'est vraiment énorme pour la population totale du pays. Et donc, à partir de ce moment-là, on a vraiment changé l'approche du pays face à la vaccination. On avait vraiment un sentiment d'urgence et que la vaccination, en fait, n'était plus une option. Donc, la couverture vaccinale a augmenté de façon exponentielle. Et en 2019, une des raisons qui ont expliqué en fait ce faible taux de vaccination, c'était des données limitées sur la couverture vaccinale et différents systèmes pour différents programmes. On avait également un accès à Internet sporadique dans le pays, une alphabétisation numérique plus faible, parfois un peu meilleure que dans d'autres pays, mais toujours très faible. Le système a permis de gérer les campagnes de vaccination, mais également la vaccination de routine. Comme je l'ai déjà dit, cela nous a permis de gérer les différentes campagnes. Nous avons pu, grâce au système, travailler hors ligne, à la fois sur ordinateur et sur dispositif mobile. Nous avions besoin d'une interface simple, intuitive et facile à utiliser. C'est vraiment un point sur lequel on essaye de s'améliorer sans cesse pour vraiment répondre aux besoins de nos utilisateurs. Et les Samoa ne voulaient pas simplement un registre électronique de vaccination. Ils voulaient en fait un système complet qui deviendrait finalement leur système de registre électronique de santé. Alors, mes collègues me disent tout le temps d'arrêter de montrer cette diapositive parce qu'elle est un peu trop compliquée pour des présentations rapides. Mais pour ceux qui sont intéressés, je pense que cette présentation sera partagée de toute façon par la suite. Donc voilà l'architecture du réseau que l'on utilise. Alors, c'est vrai que ça a l'air un peu compliqué, mais finalement, vous avez simplement une version ordinateur, une version mobile, et quelque part au milieu, on a le serveur central. Ça peut vraiment être n'importe où. On peut utiliser un serveur sur le cloud, vous pouvez avoir un serveur au niveau local, au niveau central dans les pays ou dans les différents établissements de santé du pays. Voilà, il y a différentes possibilités. Ici, on a un exemple de Tamanu. On a de certificats de vaccination. On a issu de nombreux certificats de vaccination, pas seulement au Samoa, mais dans d'autres pays également. Mais vous voyez certaines des caractéristiques principales. Cela répond tout à fait aux normes de l'OMS en termes justement de certificats de vaccination. Et c'est une confédération que l'on a mis en place pour les Samoa spécifiquement. Et on a aussi la possibilité d'avoir un code QR. Alors, je pense qu'il me reste 1 ou 2 minutes avant de passer à la présentation de l'ENARA. Donc, je vais simplement vous montrer à quoi ressemble l'application ou la plateforme. Donc ici, je vais vous montrer l'exemple des administrateurs pour vous montrer à quoi cela ressemble sur portable. Donc ici, on va dire qu'on a une utilisatrice qui s'appelle Nicole Kidman. Donc ici, vous pouvez faire différentes choses. Vous pouvez faire des diagnostics, des rendez-vous, des suivis, des rendez-vous de suivi, des rendez-vous de vaccination. Mais ici, principalement, on va se concentrer sur la vaccination. Donc, on peut voir le calendrier de vaccination spécifique à ce pays qui est déjà préenregistré. Alors, si vous êtes trop tard pour votre vaccination, ça vous donne des informations. Vous pouvez de toute façon dire que vous annulez ce rappel, mais ça vous donne un soutien en matière de prise de décision. Il en va de même si vous essayez de vous faire vacciner trop tôt, vous allez avoir une notification qui va vous dire pour quand le vaccin est prévu. Ici, le bleu vous dit que vous devriez vous faire vacciner bientôt. Le jaune, ça veut dire que vous êtes un peu en retard, mais que vous pouvez toujours vous faire vacciner. Et le bleu clair, ça veut dire que vous êtes un peu en avance, mais que vous pouvez quand même essayer de vous faire vacciner. Donc, vous avez le calendrier de rappel et puis vous avez aussi également le calendrier de campagne de vaccination. Donc, par exemple, si vous essayez de recevoir une deuxième dose, on va recevoir une information qui va nous dire que le patient n'a pas encore reçu la première zone, donc la première dose, pardon. Donc,
Ici, on dit que le patient ne peut pas recevoir la deuxième dose avant au moins 3 semaines. Donc, voilà le front-end. Vous pouvez également utiliser cette plateforme pour rapporter les effets secondaires ou les événements supposément attribuables à la vaccination. Donc, vous pouvez utiliser cette plateforme pour différentes choses. Vous pouvez également euh, utiliser les différentes fonctions, mais bien sûr, cela dépend de votre niveau d'autorisation et d'utilisation de l'application. Et puis, vous pouvez créer des patients avec des identifiants uniques. Alors, ce n'est pas activé pour l'instant au Samoa, ce qui est sans doute une très bonne décision parce que ça les empêche de devoir faire trop de tri de données parce qu'il y avait de nombreux problèmes à ce niveau-là au début de la campagne. Donc, vous ne pouvez pas enregistrer de nouveaux patients sur portable, mais vous pouvez le faire sur la version ordinateur. Voilà à quoi la version ordinateur ressemble. Donc, alors, je vais me reconnecter ici. Voilà. Donc, vous pouvez identifier vos patients, vous pouvez les faire ressortir. Bien sûr, la version ordinateur a beaucoup plus de fonctionnalités, notamment la facturation, les calendriers, etc. Mais vous pouvez simplement aller dans les certificats de vaccination. Vous pouvez également donner un vaccin par l'ordinateur. Alors, vous n'avez pas le même niveau de soutien de prise à la décision parce que ce n'est pas présenté sous la forme d'un tableau, mais vous avez toujours des informations sur les vaccins à administrer de la même façon. Donc, c'est plus ou moins la même méthode qui est utilisée ici. Donc, voilà un aperçu, une démonstration très, très rapide de ce à quoi le système ressemble pour ce qui est du front-end. Et maintenant, je vais donner la parole à Lenara. Donc, Lenara est assistante pour la santé, la technologie et la communication pour le ministère de la Santé au Samoa. Alors, cet enregistrement a été fait il y a environ 12 mois, je pense, pour une autre conférence, pour un autre colloque. Donc, certaines des informations ne sont pas à jour en termes notamment de population cible, de population vaccinée. Aujourd'hui, les Samoa ont vacciné plus de 90% de leur population cible, mais les informations sur le vaccin à proprement parler, bien sûr, restent tout à fait d'actualité. Alors, je vais commencer la vidéo et j'espère que vous pourrez la voir. Quand on a commencé notre processus de vaccination contre la COVID-19, on a fait face à de nombreuses difficultés et de nombreux défis. Par exemple, on ne recevait pas tous les vaccins en même temps, donc on les recevait en fait en petites portions. Et lorsque l'on recevait les vaccins, la date d'expiration était très proche, donc il nous restait plus ou moins 2 mois pour utiliser ces vaccins et pour les administrer avant leur date d'expiration. Et puis, ce qui était aussi difficile, c'est que au Samoa, on n'avait pas de système d'information sanitaire fiable. On avait l'absence d'un identifiant unique pour identifier chaque citoyen. Donc, on a dû mettre en place un système d'information pour nos citoyens. Il y avait en fait un grand nombre de doublons dans l'ancien système d'information de santé. Donc, ce n'étaient pas des informations fiables que l'on pouvait utiliser principalement puisque on n'avait pas énormément de vaccins, on n'avait pas le nombre de vaccins nécessaires pour vacciner l'ensemble de notre population cible. À la fin de l'année 2020, on avait également un système d'identifiant national. On a le Bureau des statistiques des Samoa a fait différentes estimations lorsque l'on parlait de l'approvisionnement en vaccins contre la COVID-19, justement. À l'époque, on ne connaissait pas le nombre exact du nombre de citoyens éligibles à la vaccination. On ne connaissait pas la population totale et on
ne savait pas non plus le nombre de personnes qui, dans le pays, étaient éligibles à la vaccination. Ces informations nous ont été partagées par le Bureau des statistiques des Stamoa. Ça a été très utile pour nous aider à identifier la population cible. À ce moment-là, on a également mis en place l'état d'urgence dans le pays. Donc, il n'y avait que peu de déplacements dans le pays et l'immigration était limitée également. Donc, il n'y avait que peu de personnes qui entraient et qui quittaient le pays. Donc, si les chiffres changeaient, ces changements étaient vraiment minimes en termes de population et de démographie. Donc, à l'époque, on était environ à 215 000 personnes pour la population totale. Et parmi ces 215 000 personnes, 21 900 personnes étaient éligibles à la vaccination. Donc, pour les plus de 18 ans notamment. Vraiment, la difficulté, ça a été la gestion de toutes ces informations pour établir nos critères d'éligibilité et identifier nos citoyens éligibles. La question, ça a aussi été de voir si on avait assez de temps pour mettre en œuvre ces différents systèmes pour pouvoir gérer les informations et les détails. Il y a eu quelques débats, mais après de nombreuses discussions, on s'est rendu compte que la version mobile était vraiment intuitive et facile d'utilisation et ça nous a pris environ 2 mois pour être vraiment à l'aise avec le système et pouvoir l'utiliser. Avec la COVID-19, on ne savait pas trop non plus au début ce qu'il en était parce que on ne savait pas si les responsables du système, les assistants techniques pourraient se rendre dans le pays. Mais bien sûr, chaque défi est une opportunité pour grandir. Donc, cela est devenu un défi qui est devenu une opportunité. On a organisé de nombreuses consultations en ligne. On a travaillé tard dans la nuit et tôt le matin lors de réunions en ligne pour que les responsables techniques puissent nous aider. Et grâce à cela, on a pu lancer le système Tamanu dans le pays et on a pu euh, identifier, enregistrer toute notre population dans le système Tamanu. Grâce à ce système, on a également pu dire quel était le pourcentage de la population qui se trouvait sur les différentes îles. Donc, on était environ 24% sur la plus grande île et 76% sur l'île principale. Cela nous a beaucoup aidé en termes de planification pour voir comment on allait déployer les processus de vaccination. On a également eu une carte avec les différents villages, ce qui nous a à nouveau aidé en termes de vaccination. On a fait une cartographie. Notre première stratégie, c'était de se concentrer sur les zones avec une densité de population élevée, donc les zones que vous voyez ici au rouge. Et notre stratégie, en fait, le cercle violet ici, c'est là où se trouve notre port principal et donc où il y a le plus de densité de population. Grâce au système d'information, on a pu savoir où la population cible se faisait vraiment vacciner. Et ça a été très utile lorsque les vaccinateurs nous indiquaient que la plupart des citoyens vivant dans les zones à densité élevée venaient se faire vacciner. Cela a été indiqué en fait par la couleur orange que vous voyez ici à l'écran. Les Samoans sont également très compétitifs. Donc, dans les villages avoisinants qui voyaient que leur couleur était toujours rouge, eh bien, ils ont commencé aussi à vouloir se faire vacciner. Donc, comme vous pouvez le voir ici, certaines zones étaient déjà jaunes ou vertes avant que le déploiement de la campagne de vaccination n'arrive à ces endroits. Donc, ça, c'était vraiment un signe très positif.
Alors que l'on utilisait la cartographie au niveau des districts, on a vu que certains districts avaient une couverture de vaccination très importante. Cela a beaucoup aidé les idées. Ça nous a permis de réallouer nos ressources là où elles étaient le plus nécessaires. Donc, une fois que les différentes zones devenaient orange, jaune ou vertes, les établissements de santé avoisinants pouvaient réallouer leurs ressources ou leur personnel pour se rendre dans des zones qui étaient toujours rouges, ce qui indiquait une couverture vaccinale très faible, et commencer la campagne de vaccination à ces endroits-là. On vérifiait toujours que les différents processus soient finis avant de comparer les données et avant de décider quelle stratégie nous allions adopter en termes d'intervention, notamment. On a également fait une cartographie de nos vaccinateurs et de nos fournisseurs. Cela nous a aidé en quelques heures de décider de la stratégie qui serait utilisée. Donc, ça a été très utile et très stressant en même temps, parce que parfois, on se rencontrait le soir et le lendemain matin, on recevait un mail nous disant tout ce qui devait encore être fait. Mais à nouveau, euh, on a été beaucoup assistés dans le processus et cela nous a permis de renforcer le déploiement de la vaccination et le processus de vaccination dans le pays. Donc, tous les soirs, chacun attendait que les cartes soient envoyées pour le lendemain. Et je pense qu'on a fait du bon travail. Tous les soirs, on demandait justement à recevoir ces cartes. Le système Tamanu a également été très utile parce que parfois, euh, il nous disait quand certains villages avaient été étaient vides depuis trop longtemps et que ou avaient été oubliés pendant trop longtemps et que c'est pour ça que les gens ne venaient pas se faire vacciner. Donc, on s'est vraiment rapproché de la communauté et on a découvert que certaines personnes sur la liste n'étaient plus dans le pays. Euh, certains étaient déjà décédés, certains étaient à l'étranger, certains ne répondaient pas aux critères d'éligibilité, notamment parce qu'il y avait des grossesses ou des travailleurs saisonniers, par exemple. Certains s'étaient mariés et avaient déménagé dans un autre village. Et en fait, on n'avait pas eu ces informations parce qu'on se concentrait uniquement sur le fait de faire en sorte que les gens viennent se faire vacciner. Donc, ça a été des autres informations utiles que Tamanou nous a données. On a pu identifier ces différentes personnes grâce au système et les identifier dans le système pour ne pas qu'elles soient enregistrées comme une population négative en termes de vaccination dans le système. Cette fonctionnalité était déjà incluse dans le système, ce qui était vraiment super parce que l'on pouvait à la fois vacciner la personne et identifier, ou alors ne pas la vacciner, mais identifier les raisons pour lesquelles elle ne souhaitait pas se faire vacciner. Donc, c'était très efficace en termes d'explication. Et cela nous a permis également de nous rapprocher de la communauté. On est très fiers d'avoir réussi à former nos infirmiers, à notre personnel technique et nos différents responsables pour mettre en avant et utiliser ce système. Pour ce qui est des utilisateurs du système, principalement le personnel hospitalier, on a vraiment fait en sorte qu'ils soutiennent l'utilisation du système, notamment les informaticiens. On a veillé à ce qu'ils ne soient pas frustrés par le système, mais ils nous ont vraiment aidés dans la mise en œuvre du système, dans la saisie de données, la recherche des différents patients, etc.
Ce qui nous a également vraiment aidé dans le système Tamanu, ça a été de lier de trier en fait toutes les personnes existantes dans le système par foyer. Cela nous a permis de voir le nombre de foyers qui étaient entièrement vaccinés, partiellement vaccinés et le nombre de foyers qui n'avaient toujours pas été vaccinés. Avec seulement 30 748 foyers au Samoa, ça a été des données très intéressantes pour nous permettre d'identifier les personnes encore à vacciner. Parce qu'on a eu une campagne de vaccination de porte à porte et qu'elle fonctionne ou non, ces données nous ont beaucoup aidés. Le 1er août, donc au tout début de notre campagne de vaccination, on avait environ 5 600 foyers entièrement vaccinés et à la fin de la semaine dernière, on avait atteint environ 11 000 foyers entièrement vaccinés. Donc ça, c'est une des informations que Tamanu nous a aidé à obtenir. Et ça nous a également beaucoup aidé pour ce qui est de nos programmes d'intervention sur place. Alors, le système a également été très utile et je pense que une des caractéristiques qui a permis la réussite de ce système, c'est la collaboration avec les agences ministérielles et gouvernementales. Si on n'avait pas reçu les informations du Bureau des statistiques des Samoa, par exemple, ça aurait été des données que l'on aurait mis plus d'un an à obtenir pour finaliser l'identification de notre population éligible avec de nombreux calculs, etc. Mais cette collaboration nous a vraiment donné les données dont nous avions besoin pour travailler. Il y a également eu la collaboration avec notre personnel clinique et non clinique. Euh, Ils ont vraiment apprécié le système en place. Ça nous a permis de sensibiliser à l'utilisation de ce système. Tamanu est un système intuitif et facile à utiliser. Donc, ce que l'on essaye d'éviter, c'est d'avoir un système qui frustrera les utilisateurs. Mais comme vous le voyez sur les photos, le personnel avait vraiment hâte en fait d'utiliser ce système lors des campagnes de vaccination. Les infirmiers avaient toujours leur tablette à portée de main lors de la campagne de vaccination pour pouvoir saisir les données en même temps. Alors, c'est vraiment quelque chose de très positif à l'avenir parce que ça rend notre travail plus simple dans l'introduction de systèmes auprès de notre personnel de la santé. Et toutes mes excuses. Alors, la dernière phrase est coupée, mais il ne restait que quelques secondes de toute façon. Donc, vous n'avez pas raté trop d'informations. Voilà. Donc, cela conclut la présentation de l'ENARA et c'est vraiment dommage, comme je l'ai dit, qu'elle ne puisse pas être avec nous aujourd'hui. Très rapidement, alors, elle a présenté, elle a mentionné quelques fois Tupaya, qui est entièrement intégré à Tamanu. Alors, on a de nombreuses visualisations grâce à Tupaya. Voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui. Ils ont vraiment eu une très bonne campagne de vaccination. Comme je l'ai dit, je pense qu'aujourd'hui, plus de 90% de la population totale est vaccinée, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Alors, je vais m'arrêter là et j'espère que cela permettra d'avoir plus de temps pour les questions et réponses. Je serais ravie aussi d'entrer plus en détail dans l'architecture du système, mais je vais simplement attendre pour voir ce qui vous intéresse le plus. Donc, je vais vous rendre la parole et vous demander s'il y a des questions. Merci beaucoup, Michael. Je vois que vous avez déjà répondu à certaines questions dans la section questions et réponses, mais je vais demander à nos collègues si ça vaut peut-être la peine d'y répondre à l'oral parce que notre séance est enregistrée de toute façon et sera visionnée par d'autres participants qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Donc, Harriet, la parole est à vous. Merci, Alex. C'est trop gentil, c'est très gentil.
Alors, je pense que l'on peut éventuellement passer aux questions qui ont déjà trouvé réponse. Et si l'on ne reçoit pas plus de questions, Michael, je pense que ce serait super si vous pouviez faire une démonstration. Et n'hésitez pas aussi à faire une démonstration pour certaines des réponses. Je pense que ça pourrait être très utile. Oui, tout à fait. Alors, les questions étaient un peu liées en termes de suivi des personnes qui ne voulaient pas se faire vacciner. Alors, il s'agit de données très intéressantes. Récemment, avec la pandémie de COVID-19, les Samoa ont été assez chanceux dans ce domaine. Ils avaient fait un recensement complet de la population nationale et donc ils avaient des informations à jour sur leur population. Et au Samoa, on a pu faire ça, on a pu identifier les différents foyers euh, qui avaient été vaccinés ou non. Mais on a pu avoir des données très précises aux travailleurs de la santé pour voir où ils devaient aller pour leur campagne. Alors, bien sûr, il s'agit d'informations assez sensibles qui ne peuvent pas être partagées à grande échelle. Donc, il n'y avait que quelques personnes qui pouvaient avoir accès à ces informations, notamment au niveau du district. Et il ne s'agissait que d'informations pertinentes pour les personnes en question. Donc oui, ça a été très, très utile pour le suivi. Ah, désolée, je devrais ajouter que c'est beaucoup plus pertinent pour les individus zéro dose, notamment pour les personnes qui ne se font pas vacciner. Euh, il y a encore différentes informations, notamment sur les personnes qui ont reçu une première dose mais qui ne se sont pas présentées pour la deuxième dose, etc., par village, par district, par groupe d'âge aussi, je pense. Donc, cela permet également de soutenir différentes hiérarchies de données. Donc, il y a énormément de flexibilité à ce niveau-là, notamment au niveau des rapports. On peut également avoir des rapports spécifiques dans Tamanu et les exporter vers un dossier Excel ou vous pouvez les exporter dans Tapaya pour avoir une visualisation plus précise. Puis, il y avait aussi une question sur la responsabilité en termes de vaccination. Donc, on peut avoir ces informations par produit, par fabricant, etc. Donc, vous avez toutes les informations sur le vaccin. Vous pouvez euh, prendre note du consentement, de l'accompagnement des patients, etc. Mais lorsque vous parlez du suivi des biens en soi, donc un suivi des températures en direct, la répartition et le transport des vaccins, nous recommandons que vous utilisiez M-Spot pour cela, est un système de gestion dédié qui interagit avec notre plateforme Tamanu. Donc, c'est ce qu'ils font au Samoa et à d'autres endroits également. Alors, je pense on peut notamment partager un dossier de patients entre ces deux systèmes et ça nous permet de ne pas complètement réinventer les fonctionnalités que nous ajoutons à Tamanu, mais de nous baser sur ce qui existe déjà. Et puis, la dernière question était comment chercher les patients dans le système. Donc, la façon dont ça fonctionne, c'est que chaque dispositif, qu'il s'agisse d'un dispositif mobile ou d'un serveur d'établissement, on enregistre tous les patients sur tous les dispositifs, mais pas toutes les données de tous les patients. Donc, on a seulement le prénom, le nom de famille, la date de naissance, le sexe, le lieu de résidence et le jour de création du profil. Et on peut chercher les patients par chacun de ces paramètres. Une fois que vous avez trouvé le patient en question et qu'il n'a jamais été dans votre établissement, mais à qui vous aimeriez administrer un vaccin, vous pouvez envoyer une notification. Si vous êtes en ligne, ah, désolé, je vois que ma vidéo fait des choses un peu étranges. Oui, c'était un peu flou. Voilà. Si vous avez une connexion à Internet, vous pouvez synchroniser les dossiers directement et au Samoa, notamment les dossiers de vaccination sont synchronisés aussi.
Si vous êtes hors ligne, par contre, vous pouvez toujours avoir accès aux données de base. Vous pouvez également administrer un vaccin. Vous pouvez saisir des données, faire un diagnostic, faire un rapport des effets secondaires, etc. Et une fois que vous êtes connecté à Internet, ça se synchronisera directement et automatiquement pour que tout le monde ait information à l'avenir. Une fois qu'un patient est enregistré à un établissement, il est considéré comme appartenant à cet établissement de santé et donc les autres centres de santé n'auront accès qu'aux informations de base. Mais une fois que la synchronisation sera faite, les différentes personnes responsables pourront avoir accès à toutes les informations. Donc j'espère que c'était assez clair, mais c'est aussi vrai pour le site Internet sur ordinateur. Donc, on a parlé des foyers entièrement vaccinés. Ce que Samoa nous avait demandé, en fait, même si on aurait pu faire n'importe quoi, si on aurait pu faire, oui, voilà, quoi que ce soit, on nous a demandé de montrer sur la carte tous les foyers où les adultes de ce foyer étaient non vaccinés. Donc, c'est ce qu'on a appelé un foyer non vacciné. Un foyer entièrement vacciné était un foyer dans lequel tous les adultes du foyer avaient reçu 2 doses de vaccin contre la COVID. Le suivi de ces foyers est devenu simplement une carte avec énormément de points partout, mais ce qu'ils voulaient vraiment cibler, c'était les populations et les foyers non vaccinés, bien sûr. Alors, est-ce que vous suivez activement les enfants éligibles pour la prochaine dose? Est-ce que vous envoyez des rappels SMS? Alors, pour SMS et WhatsApp, c'est des questions que l'on reçoit principalement de nos bailleurs de fonds, beaucoup plus que de nos pays partenaires. On essaye de faire en sorte que ce soit disponible pour la fin de l'année. On a un système qui s'appelle Rapid Pro SMS. Alors, ça ne fonctionnait pas très bien, mais on va essayer de revenir à ce système par SMS et par Messenger peut-être. Le problème avec les SMS dans le Pacifique, et je ne peux pas parler pour le reste du monde, mais c'est que les gens ici changent de numéro de téléphone très, très, très souvent. Je ne sais pas pourquoi ce phénomène existe ici, mais c'est une réalité. Les gens changent de numéro de téléphone très souvent et ce n'est pas considéré comme un moyen de communication très sécurisé. Euh, les foyers ont parfois aussi un seul dispositif ou partagent leur téléphone portable entre adultes, par exemple. Donc, ce n'est pas très fiable. Cela étant dit, nous soutenons les notifications, par exemple, pour le test contre la COVID-19. Nous avons des mails automatiques pour les résultats des tests COVID dans différents pays. Nous pouvons également envoyer, comme je l'ai dit, des certificats de vaccination par mail automatisés. Donc, nous avons des fonctionnalités automatisées dans le système que nous mettons en œuvre en fonction des demandes des pays, mais on ne nous a pas encore demandé d'envoyer des rappels par SMS. Mais c'est une fonctionnalité que l'on devrait avoir d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Je pense que l'utilisation de ce système sera de plus en plus importante, même dans le Pacifique. Mais je pense que c'est tout de même moins important que dans d'autres régions. Merci Michael, merci d'avoir répondu à toutes les questions dans la section questions et réponses. Moi, j'ai encore une question sur votre commentaire par rapport au dossier électronique de santé. Donc, je me demandais si vous aviez développé une feuille de route ou un processus de soutien pour permettre au pays de passer d'un EIR à un EHR si c'est ce qu'ils souhaitent. Oui, bien sûr. Alors, on a encore un processus en cours au Samoa qui durera encore quelques années. Le calendrier d'exécution de l'EHR est encore bien long, bien sûr. On dit souvent que c'est de 6 mois lorsque le gestionnaire de projet approuve le projet.
Et certains pensent qu'il ne s'agit que de la formation. Alors, la formation, c'est une composante très importante, mais il est aussi important de cartographier le pays dans lequel nous allons travailler pour pouvoir faire en sorte que le système ait toutes les données nécessaires. Donc, on a environ 35 sets de données que l'on doit créer avant que le système puisse être utilisé. Donc, il y a notamment les procédures, l'étude des systèmes d'information avec lesquels nous allons devoir travailler dans chacun des pays. Et nous avons des outils de gestion de projet pour cela et tout le matériel de formation est disponible également. Mais donc, lorsque l'on fait cela, comme je l'ai dit, on voit souvent les pays qui utilisent en fait un mélange de systèmes ordinateurs et de systèmes mobiles. Et c'est un peu plus compliqué, mais comme je l'ai dit, on a différents systèmes automatisés. On a des demandes en termes d'imagerie, de laboratoire, de registres, de dossiers de vaccination, de campagnes de suivi. Et puis pour ce qui est des patients au niveau individuel, on a là par contre des fonctionnalités extrêmement complètes. On a des notes, on a des documents, les médicaments que le patient prend. Donc c'est vraiment très très complet et tout ça est déjà disponible dans le système. Mais si vous ne voulez l'utiliser que comme registre électronique de vaccination, on peut supprimer tout cela et vous pouvez ensuite l'utiliser comme EIR uniquement. Mais habituellement, les pays avec lesquels on travaille ne... En fait, l'idée, ce n'est pas de remplacer des systèmes numériques. Souvent, on remplace des systèmes papier, pardon, et lorsque l'on remplace des systèmes numériques, l'idée, c'est vraiment de combiner les différents systèmes qui existent pour n'avoir qu'un seul système du début à la fin de la vie de chacun des patients. Donc ici, vous avez notamment le certificat de décès qui respecte les normes de l'OMS. Vous avez vraiment tout. Vous avez même les allergies, l'historique familial. Mais bien sûr, tout cela dépend du calendrier. On a notre Go Live dans 5 pays dans environ 2 semaines dans un hôpital. Et ça fait 6 mois que nos gestionnaires de projet planifient ce déploiement. Donc oui, c'est très complet. C'est plus complet en fait qu'un simplement un registre électronique de vaccination. Mais notre logiciel est réellement gratuit et open source et on est très chanceux d'avoir du financement de certains bailleurs de fonds, notamment des facs. Et on ne dépend pas de la vente de licences ou d'avoir l'option de logiciel comme service. Donc, si vous souhaitez avoir accès à ce système, vous pouvez y avoir accès et vous aurez accès à tous les documents et toutes les informations. Et donc, on est vraiment très ravis d'avoir ce type de système à disposition. Merci beaucoup, Michael. Alors, je pense qu'il y a une autre question dans la partie questions et réponses. Ah oui, les identifiants uniques. Oui, alors qu'en est-il? Alors, c'est une question intéressante. Les Samoa, alors on a un système assez original pour générer des identifiants. Il s'agit d'un identifiant à 6 caractères plus 4, donc vous en avez 10 qui garantissent le caractère unique de votre identifiant et cela vous permet, et vous pouvez également générer ces identifiants même sans connexion à Internet. Donc, si vous n'avez aucune information sur le patient, aucun dossier ou que vous ne pouvez pas trouver d'informations, vous pouvez générer un identifiant directement sur le terrain. Mais vous pouvez changer votre identifiant à 10 caractères pour
Vous pouvez par exemple avoir les 2 premiers caractères qui répondent aux normes de tel ou de tel établissement. Mais bien sûr, on a aussi des systèmes qui avaient déjà des systèmes d'identification où les patients avaient déjà des identifiants. Et donc, cet identifiant reste l'identifiant du patient dans notre système également. Nous soutenons en fait ce processus. La plupart des pays ne permettent pas les identifiants, aux identifiants d'être générés directement sur le terrain. La plupart de nos pays partenaires utilisent Tamanu comme PMI. Nous avons des outils extrêmement complets pour les indices de patients, en ce compris leurs services et leurs données. Nous pouvons partager ces données sur des systèmes externes afin d'avoir de contrôler les différentes permissions, d'avoir des échanges d'informations et de créer des dossiers médicaux. Donc oui, vous pouvez aussi utiliser ce système comme cela. Alors, on a eu des discussions préliminaires avec certains pays et nos discussions ont été très intéressantes. Alors, on ne dit pas que notre système est meilleur que d'autres, mais j'espère que bientôt, on pourra également faire davantage d'intégration dans d'autres pays avec d'autres programmes ou plateformes. Merci beaucoup, Michael. Alors, je pense que c'est tout pour les questions, à moins que quelqu'un ne souhaite poser rapidement une autre question dans le fil de discussion. Alors, Michael, si vous souhaitiez faire une démonstration rapide dans les dernières minutes qui nous restent, n'hésitez pas. Non, je pense que ça ira. Je vais peut-être rapidement partager différents liens pour que les participants puissent regarder le système par eux-mêmes s'ils le souhaitent. Donc voilà pour Tamanu. Certains seront sans doute intéressés par Tupaya également. Donc voilà le lien vers le site internet tupaya.org. Si vous utilisez déjà un système, Tupaya est facile à intégrer dans le système et Tapayo n'a pas besoin de Tamanu et vice-versa en fait. Il s'agit d'un autre système gratuit et open source qui complémente vraiment les systèmes existants. Donc, les systèmes que vous utilisez actuellement, vous pouvez y intégrer Tupaya. Donc, c'est assez intéressant aussi. Le système est assez flexible et voilà, je pense que c'est tout. Mais sinon, nous avons également une chaîne YouTube avec énormément de démonstrations, notamment sur le module de la vaccination. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations ou si vous voulez voir des démonstrations, vous pouvez avoir accès à cette chaîne YouTube aussi. Michael, je pense que ce serait super si vous pouviez m'envoyer par mail tous les liens pour que je puisse les inclure dans le mail que j'enverrai à toutes les personnes qui se sont inscrites pour cette séance, avec les liens pour l'enregistrement et la présentation. Donc, tous les liens seront partagés avec tous les participants présents aujourd'hui et les personnes qui ne pouvaient pas être là. Tout vous sera envoyé par mail. Alors, merci beaucoup, Michael. On est parfaitement à l'heure. Merci beaucoup pour cette présentation sur Tamanu. Alors, Tamanu, qu'est-ce que ça veut dire? Désolée si vous l'avez dit. Non, alors en fait, c'est une très bonne question. J'aurais dû commencer par là. Alors, c'est une plante thérapeutique qui est beaucoup utilisée dans les pays du Pacifique, notamment les îles Fidji, grâce à ses différentes propriétés thérapeutiques. On a notamment un navigateur célèbre qui est arrivé dans le Pacifique et qui a appris à connaître la région. Et donc, Tamanu, c'est vraiment un hommage en fait à la culture thérapeutique autochtone. Ok, super. Merci beaucoup pour cette explication.
Merci à nouveau, Michael, pour cette présentation. Et comme je viens de le dire, nous allons envoyer l'enregistrement, les diapositives et les liens par mail. Donc, Michael, s'il vous plaît, veuillez m'envoyer les liens que vous souhaitez que je partage avec les autres par mail, notamment le lien vers la chaîne YouTube. Et tout sera envoyé à nos participants et aux personnes qui se sont inscrites et qui ne pouvaient pas être là. Alors, nous espérons que ce contenu a plu à tout le monde. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu et j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour la 5e séance de cette série de webinaires. Je pense qu'il s'agit d'un aperçu de Conquer avec un cas d'utilisation de la Jamaïque. Pendant ce temps, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine et Michael, bonne nuit parce que quelle heure est-il? Ouais, il est juste 1 heure du matin. Ok, donc très bonne nuit et merci beaucoup à Harriet et merci beaucoup à toutes et à tous. Alors, juste une petite seconde. Voilà. OK. Merci beaucoup, Harriet, et merci beaucoup, Émilie. Et j'aimerais également remercier nos interprètes pour leur travail. Merci. Bonne journée à toutes et à tous et bonne nuit, Michael. Au revoir, à la prochaine.